difficile, Sophie. Je suis pas d'accord. Mais je ne serais pas une bonne psychanalyste. Non, mais c'est difficile si on veut être sûr de tout ce que l'on dit. Vous avez raison. Ça suppose effectivement qu'on ne sache pas tout. Et ben voilà. Bruno Clavier est avec nous, Les fantômes de l'analyste aux éditions Payot. Alors Sophie Cadalen, on va revenir sur le corps et sur les corps, les multitudes de corps avec Pierre Adonis qui est en ligne avec nous. Tous les vendredis, on répond à quelques questions qui vous intéressent sur l'échangisme, le libertinage. Bonjour Pierre. Bonjour Brigitte et bonjour à vos invités. Débat absolument passionnant d'ailleurs. J'étais scotché au téléphone. Bon, c'est tant mieux, tant mieux. Alors j'ai deux questions qui sont des questions qui vous concernent. Donc la première, c'est un homme qui nous dit: j'adore la sodomie. Comment savoir avec quelle femme je peux proposer ça dans un club libertin, sachant que mon sexe est assez gros. Alors j'ai pas les dimensions, Pierre Adonis. Voilà, mais c'est une question crue, mais je trouve que c'est une question intéressante. Alors si j'ai bien compris, c'est lui qui désire passer à l'acte. Oui, je vous avais très bien compris, Pierre. Bon, j'ai très bien compris. Alors encore une fois, il est question de communication, mais au moins c'est bien parce qu'il y a plein d'hommes qui restent dans leurs fantasmes, qui restent empêtrés dans leurs envies. Il y a une citation, juste 2 secondes, de Frédéric Dard, qui dit: les hommes sont empêtrés dans leurs fantasmes comme des spaghettis dans du parmesan fondu. Eh bien, moi je crois qu'il a. Mais ça va, les spaghettis c'est tout fin, tandis que là, lui, il a un gros sexe, Pierre. C'est plus compliqué. Il a un gros sexe, mais alors à partir de ce moment-là... c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. Moi, je sais pas, je l'ai pas vu, j'ai pas reçu la photo. Où est la dimension fantasmatique? Oui. Je crois que là encore, il y a tout plein de choses qui permettent également ce genre d'acte, ce genre de pénétration. Mais avant toute chose, après, je connais pas le personnage exactement, mais je pense que là aussi, il est question de lâcher prise et de se dire: est-ce que j'en ai véritablement envie? C'est si lui-même a envie de se faire sodomiser ou sodomiser quelqu'un. Non, il a envie de sodomiser quelqu'un. On va admettre qu'il en ait vraiment envie, donc il vient déjà avec son préservatif et son lubrifiant. Mais comment il fait pour savoir s'il peut demander à Sophie ou à Nora une sodomie? Sophie à Nora. Je pense en premier lieu, effectivement, c'est que il peut lui proposer déjà des petits jeux, s'amuser avec sa langue. Il peut s'amuser avec des petits objets. Il y a par exemple des petits rosebuds, des choses comme ça pour préparer, si je puis dire, et avec trivialité, le terrain. Il y a plein de petites choses comme ça qui existent. Il faut aller en sex shop et il peut demander vous lui conseillez d'arriver au club avec un plug, quoi, en quelque sorte. Mais pourquoi pas? Vous savez, il y a des gens qui Oui, mais c'est pourquoi pas, oui. Pourquoi pas? C'est une façon effectivement et puis utiliser l'humour. Pourquoi pas arriver à dire: regarde ce que j'ai un petit rosebud parce que moi je suis extrêmement bien monté. Et puis ça peut être aussi le fantasme, où il y a aussi des hommes et des femmes qui aiment les gens très très bien montés. Et puis quand c'est bien amené, il n'est pas nécessaire forcément d'utiliser des petits jouets. Voilà, il suffit. Mais Pierre, ça m'amène une autre question. Et là franchement, j'ai pas la réponse. Mais est-ce que ça se pratique beaucoup, la sodomie, en club libertin? Écoutez, il y a toutes les sexualités qui se pratiquent en club libertin. D'accord, mais c'est toutes d'accord, mais est-ce que la sodomie se pratique beaucoup ou est-ce que finalement ça reste assez marginal? Moi, je pense que ça reste assez marginal pour la raison suivante, c'est que les clubs libertins, il y a beaucoup de couples et en général, cet endroit, cette partie du corps de la femme, donc du couple, reste en fait pour chasse gardée. Voilà, c'est chasse gardée bien souvent. Après, il y a des libertins et des libertines qui, effectivement, n'ont aucun tabou. C'est pareil à la maison c'est pareil en club libertin. Mais en général, c'est chasse gardée ou alors l'homme seul, entre guillemets, aura une chance du tonnerre. Voilà. Donc c'est mal barré pour lui. Autant lui dire tout de suite, c'est pas tellement en club libertin qu'il pourra assumer son fantasme. En même temps, moi, je trouve ça très bien que la sodomie soit pas trop pratiquée parce que c'est quand même la pratique la plus à risque. Donc autant éviter de la pratiquer en club libertin. On va passer à la deux. Oui, pardon, Pierre, allez-y. Mais pour son gros sexe, c'est encore la base de pouvoir discuter et utiliser l'humour. Avec l'humour, s'il arrive à faire sourire quelqu'un, on connaît bien ça, à ce moment-là, il pourra arriver peut-être à ses fins. Mais encore une fois, c'est chasse gardée très souvent en club libertin. Assez gros, assez fin. Moi, je suis pas lacanienne, mais j'entends. Bon, alors, Pierre Adonis, j'ai une deuxième question. Alors, vous voyez, vous avez suscité des questions quand même incroyables, Pierre Adonis.
C'est terrible. Alors c'est également un homme qui dit j'adore quand un homme prend ma femme, de pouvoir moi aussi toucher cet homme, voilà, et je me demande si j'ai peut-être pas envie d'aller un peu plus loin, et je sais que c'est assez mal vu dans les clubs. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça se fait aussi de temps en temps. On peut le voir. Moi, je l'ai déjà vu en club libertin. Il faut là aussi, je pense que il faut y aller avec tact. Il faut y aller avec tact, mais c'est presque aussi un tabou. C'est-à-dire que les hommes n'osent pas. Bien évidemment, la bisexualité, si je puis dire bisexualité, c'est quelque chose de très courant chez les femmes en club libertin, mais beaucoup moins pour les hommes. Et alors ça, c'est extrêmement délicat. Moi, ça m'est arrivé une fois qu'on me propose. Là, c'était à l'insu de mon plein gré. C'était une soirée yeux bandés. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais ce n'est pas. C'est une bouche différente. Et en effet, je me suis fait avoir, ça a duré quelques secondes parce que c'était pas mon truc, mais j'ai conseillé à cet homme-là de dire, si c'était ton truc, il fallait tout simplement m'en parler. J'aurais dit oui ou j'aurais dit non, mais en l'occurrence, il faut là aussi demander, et il faut en parler avec la femme, il faut en parler avec l'homme, mais il y a aussi de plus en plus d'hommes qui se libèrent sur cette petite bisexualité. Mais en club libertin, ça se voit, c'est encore très rare à l'inverse de la bisexualité féminine, mais là encore quelques caresses, on peut y aller tout en douceur, on peut caresser le cou, on peut caresser la nuque, on peut caresser également le torse, et voir la réaction. Mais je pense là aussi, il faut pas plonger directement, si j'ose dire, à se mettre à toucher le sexe de l'homme, parce que ça peut être très 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 mal pris s'il n'est pas bisexuel. Et il y a beaucoup moins de bisexuels hommes, de petits bisexuels, façon de parler là aussi, que de bisexualité féminine, bien évidemment. D'accord, donc vous l'encouragez à continuer, mais plutôt dans des gestes d'homme, quoi. C'est-à-dire on lui tape sur l'épaule, éventuellement sur les fesses, mais on touche pas au sexe, quoi. Mais voilà, c'est un exemple très juste. On peut s'amuser avec lui aussi, une petite tape sur les fesses, voir déjà comment il va réagir. Et puis s'il réagit mal, on peut dire c'était de l'humour, et puis on passe à autre chose et on essaie de voir ailleurs. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut user d'humour, il faut user de tact, il faut en parler, effectivement, mais pas surprendre la personne comme ça, et que ça peut très mal se terminer en réalité. Voilà, ça peut très très mal se passer. Moi, ça s'était passé assez bien parce que je lui ai fait comprendre, puis parce que j'ai aucune envie, je suis quelqu'un de plutôt très doux, mais je pense que là aussi, avec un petit peu d'humour et du tact, on peut y arriver si la personne en face, si l'homme en face est un libertin bisexuel, parce que ça demande aussi une forme, aussi légère soit-elle, de bisexualité pour accepter cet acte-là. Voilà. D'accord. Merci beaucoup de ces réponses, Pierre Adonis, et on vous retrouve bien sûr vendredi prochain. Si vous avez vous aussi des questions à poser sur le libertinage, sur les clubs, sur je ne sais quoi, vous pouvez les poser sur notre site sudradio.fr, sur Facebook, on vous répondra la semaine prochaine. Nous allons redonner la parole à Lifleur dans un instant, et puis vous pouvez continuer à nous appeler 0826 300 300. À tout de suite.